Real Madrid, Mbappé va jouer avec une star, c'est confirmé. À 34 ans, il est certain que Toni Kroos se rapproche du crépuscule de sa carrière. Véritable taulier du Real Madrid, avec qui il a remporté 4 Ligues des Champions, l'Allemand se prépare à jouer l'Euro 2024 cet été. Alors que les fans merengues craignent qu'il s'agisse de sa dernière compétition, les choses pourraient être différentes. Quand s'arrêtera Toni Kroos? Cette question effraie plus d'un supporter du Real Madrid. Élément clé des pensionnaires du Santiago Bernabéu depuis son arrivée en 2014. L'ancien joueur du Bayern Munich inquiète régulièrement ses fans. Une fois de plus, le métronome madrilène a botté en touché hier soir au micro de Movistar après la rencontre contre son ancien club. Je n'ai pas décidé. Je veux gagner le plus possible cette saison et je ne pense pas à l'avenir. En fin de contrat en juin prochain, rien n'indique que le milieu de terrain poursuivra sur les rectangles verts à l'issue de l'été 2024. Mais Revelvo croit pourtant connaître la décision prise par Kroos. Revelvo explique que Toni Kroos s'adonnerait simplement à un jeu médiatique avec la presse. Si le natif de Greifswald explique publiquement ne pas avoir encore pris sa décision, son discours auprès de ses coéquipiers et de ses dirigeants serait tout autre. L'Allemand serait sûr de lui, il continuera au Real Madrid la saison prochaine. Arrivé il y a bientôt 10 ans au Real Madrid, Toni Kroos s'est forcément forgé une place importante au club, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Revelvo explique que l'ensemble du groupe dirigé par Carlo Ancelotti pousserait celui qui a offert une passe décisive délicieuse à Vinicius ce mardi soir à rester au moins une année de plus à Madrid. Une chose est sûre, le secret est bien gardé, et Toni Kroos aura donc probablement l'opportunité de jouer avec Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti a expliqué pourquoi Jude Bellingham n'a pas pu terminer la demi-finale allée de la Ligue des Champions du Real contre le Bayern. Bellingham est sorti 15 minutes avant la fin du match nul 2-2 du Real à Munich, quittant le terrain alors que son équipe était toujours à la recherche d'une égalisation après que Leroy Sané et Harry Kane aient renversé la situation à la suite de l'ouverture du score record de Vinicius Junior. La perte du milieu de terrain anglais, auteur de 21 buts et 10 passes décisives en 36 matchs depuis le début de la saison, a été un coup dur. Mais il était physiquement à la peine depuis l'heure de jeu. Ancelotti a déclaré « Jude Bellingham n'a pas été à son meilleur niveau ce soir, Jude Bellingham n'était pas à son meilleur niveau ce soir, mais c'est la même chose pour toute l'équipe. Bellingham a eu des crampes après 60 minutes, j'ai donc dû le remplacer. » Bellingham n'a pas joué lors de la victoire du Real Madrid en Liga contre la Real Sociedad vendredi dernier en raison d'une maladie d'estomac. Il ne figurait pas initialement dans le groupe qui se déplaçait, mais il a rejoint ses coéquipiers à Saint-Sébastien et n'a pas été utilisé comme remplaçant. Le Real Madrid est prêt à tout pour recruter ce joyau du Bayern Munich. Mardi soir, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont quittés dos à dos, 2-2, lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions. Cependant, au-delà du score, ce qui a captivé l'attention du Real Madrid, c'est la performance éblouissante de Jamal Musiala, le jeune prodige du Bayern. À seulement 21 ans, Musiala a produit un match éblouissant, illustrant tout son potentiel sur la pelouse de l'Allianz Arena. Sa capacité à dribbler, sa vision du jeu, son aptitude à faire la différence et son but ont été manifestes tout au long de la rencontre. Le Real Madrid, réputé pour son flair dans l'identification de jeunes prodiges, n'a pas manqué d'être impressionné par la prestation du jeune joueur allemand. Le club merengue, toujours à l'affût des stars montantes, a donc mis en œuvre tous ses moyens pour suivre de près Musiala et envisager la possibilité de l'intégrer à ses rangs dans les saisons à venir, selon Fichage. Cependant, le challenge ne sera ni simple ni économique. Musiala est lié au Bayern Munich jusqu'en 2026. Ce qui signifie que toute tentative du Real Madrid de le recruter nécessitera très probablement un investissement financier considérable. Néanmoins, le club madrilène n'est pas étranger au défi et a déjà prouvé par le passé sa capacité à réaliser ses rêves les plus ambitieux. Vinicius Junior, le nouveau patron de la Ligue des Champions. Le joueur du Real Madrid a inscrit un doublé hier face au Bayern Munich qui permet à son équipe d'aborder le retour dans de bonnes conditions. Le Bayern a montré sa meilleure version, pas nous, dixit Carlo Ancelotti en conférence de presse après le nul obtenu à l'Allianz Arena. L'Italien n'était pas très satisfait de la performance de son équipe qui a, comme face à Manchester City, dû trouver les ressources pour revenir au score après avoir pourtant mené à un moment du match. Hier, le Real est tombé face à un Bayern bien en place qui a mis à mal la défense madrilène sur 2 exploits individuels, de Sané puis de Musiala qui a poussé Lucas Vazquez à la faute dans sa surface de réparation. Les 2 offensifs bavarois ont fait mal aux latéraux madrilènes mais une fois de plus, le meilleur joueur du match jouait en face. En effet, Vinicius Junior a de nouveau porté l'attaque du Real Madrid et il a inscrit un précieux doublé.
C'est lui qui a ouvert le score avec la complicité de Kroos à la suite d'un appel splendide plein axe avant de conclure avec beaucoup de sang-froid face à Neuer. Et c'est lui aussi qui est allé chercher l'égalisation en fin de match. Une égalisation qui change tout en vue du match retour. Voir Vinicius Junior briller en Ligue des Champions est une habitude ces dernières saisons et cette campagne ne fait pas exception. Face à Leipzig, c'est lui qui marque au retour au Santiago Bernabéu, 1-1. Face à Manchester City, il délivre 2 passes décisives d'exception au match aller, 3-3, puis une autre au retour à l'Etihad Stadium, 1-1. Peu importe la manière, Vinicius a pris pour habitude de briller et d'être décisif en Ligue des Champions et il vient de le démontrer une fois de plus à l'Allianz Arena. Il ne se cache jamais dans les grands matchs et les statistiques confirment cette impression. En effet, depuis la saison 2021 à 2022, aucun joueur n'est plus décisif que le Brésilien dans la plus grande compétition de club. Vinicius Junior a contribué directement à 32 buts, 17 buts et 15 passes décisives, du Real Madrid. Il devance Kylian Mbappé, 29, et Lewandowski, 25, pour ne citer que le top 3. Plus impressionnant encore, le Madrilène a la faculté de se montrer décisif en phase finale de la compétition et il n'est resté muet que dans une seule confrontation depuis qu'il joue pour le Real Madrid, celle face à Chelsea en 2021. Dans toutes les autres 11, il a, au minimum, délivré une passe décisive ou marqué un but. Au-delà des chiffres, c'est l'évolution de Vinicius Junior qui impressionne. Le temps où il devait être collé à sa ligne côté gauche pour faire la différence appartient totalement au passé. Il est en train de franchir un nouveau et de devenir un joueur tout-terrain. Il a appris à jouer et à prendre la profondeur, à gauche, à droite ou plein axe comme hier. Et tout ça, il l'associe aujourd'hui à un sang-froid remarquable devant les buts.